King's Trick Takers, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 à 40 minutes. C'est un jeu à l'origine japonais, donc ça c'est la version japonaise que je vous présente ici, qui est sortie en 2023, qui a les règles et les aides de jeu en anglais dans la boîte. Et ce jeu-là va sortir en français cette année, en 2025, avec des illustrations par contre qui seront complètement différentes. Donc le thème et les illustrations n'auront rien à voir, par contre normalement les règles du jeu seront identiques, donc vous pourrez vous servir des règles d'ici. C'est juste que voilà, les cartes, vous verrez, je vous montrerai une illustration, n'ont rien à voir. Donc la particularité de ce jeu, c'est qu'il est assez complexe, c'est un jeu de plis, donc un jeu de cartes, mais avec tout un tas de personnages, comme vous pouvez voir, qui ont des capacités et des petits pouvoirs différents et qui vont faire marquer des points de façon différente. Le but du jeu, c'est de marquer le plus de points, donc oui, on a des petits jetons pour compter les points, au bout de 3 manches, donc une partie va durer 3 manches, et à chaque manche, on va changer de personnage, on va avoir une nouvelle main de cartes, et on va faire des plis avec des cartes numérotées. Donc les cartes à jouer ici sont les cartes principales du jeu. Il y aura 4 couleurs, et en plus de ces cartes, donc on va distribuer au début de chaque manche, on va former une équipe à chaque fois, au début de chaque manche, avec à chaque fois un valet, une dame, un roi. Donc ça, ce sera fixe pour toute la partie. On va la déterminer en début de partie. Et ensuite, on va avoir 3 autres personnages, parmi ceux qui sont placés ici, qui eux vont changer à chaque manche, qu'on pourra modifier. Et donc, on va avoir une équipe de 6 cartes, valet, dame, roi, et 3 petits personnages à chaque manche, qu'il va falloir utiliser au mieux pour marquer un maximum de points. Donc je vais vous expliquer les règles du jeu de base et les petites différences pour jouer à 2 à la fin de l'explication. Et il faut quand même savoir que dans la boîte, il y a aussi plusieurs variantes pour jouer à 3 joueurs en équipe variable, pour jouer à 4 joueurs en équipe 2 contre 2, ou à 5 joueurs en équipe aussi 2 contre 3. Ces règles-là, je vous laisserai les découvrir. Vous allez voir, il y a suffisamment à faire avec les règles de base. Mais sachez que ça existe et que ça pourrait être intéressant. Sachez aussi que dans la boîte, il y a des jokers. Si vous vous demandez à quoi ils servent, ben c'est juste pour pouvoir utiliser le jeu. Vous avez aussi les valets dame roi en cartes à jouer. Celles-ci sont un peu plus épaisses et un peu foil. Ces cartes-là, elles servent juste si vous voulez utiliser un deck de cartes normal pour jouer à d'autres jeux. Elles n'ont pas du tout d'intérêt dans le jeu King's Trick Takers. Sachez-le, je me suis posé la question, donc j'ai trouvé l'info sur internet. Allez, je vous explique tout ça rapidement. La première chose à faire avant de commencer la partie, c'est de déterminer quelles cartes vont être utilisées en fonction du nombre de joueurs. Donc on va pas jouer avec toutes les cartes en fonction des joueurs qui seront autour de la table. Si vous jouez à 2 joueurs uniquement, vous utiliserez uniquement ces 8 personnages-là, en plus des valets dame roi. Donc les valets dame roi sont tous disponibles au début, vous allez les choisir en début de partie. Donc là, vous pourrez jouer avec ceux que vous voudrez. Par contre, les petits personnages ici, il n'y en aura qu'un certain nombre. À 2 joueurs, il n'y aura que ces 8-là. Si vous jouez à 3, il y aura ces 8-là, plus ces 4-là. Si vous jouez à 4, il y aura tous ces personnages ici. Et si vous jouez à 5, il y aura tous ces personnages ici, plus ces 2. Donc je les ai classés comme ça, vous avez ce rappel dans les règles du jeu de toute façon. Là, au moins, vous les visualisez directement. Et en plus, vous avez la cheerleader, qui est un personnage particulier qu'on vous déconseille de jouer en pour les premières parties en tout cas, qui pourra être utilisé uniquement à 4 ou à 5 joueurs. Et évidemment, j'expliquerai tous ces personnages à la fin, pour que vous compreniez un peu les différents pouvoirs et les intérêts de chacun de ces personnages. Donc ça, c'est la première chose. On détermine le nombre de personnages et quels personnages sont disponibles en fonction du nombre de joueurs. En plus de ça, sur le deck de cartes à jouer, donc avec les cartes numérotées, vous avez à chaque fois, je vous ai dit, donc 4 couleurs, et à chaque fois numérotées de 1 à 10. En plus de ces 4 couleurs et de ces valeurs de 1 à 10, vous avez 2 cartes spéciales rares avec une tête de cerf, et 2 cartes spéciales avec Shirohata et son petit drapeau blanc. Donc toutes ces cartes-là, vous allez les mélanger, mais pareil, en fonction du nombre de joueurs, vous allez peut-être pas jouer avec toutes. Si vous jouez à 5 joueurs, vous garderez toutes les cartes du deck. Si vous jouez à 4, vous enlèverez toutes les cartes 8 et 9 dans chaque couleur. Et à 2 ou à 3 joueurs, vous enlèverez toutes les cartes 6, 7, 8 et 9 de ce deck-là. Et ensuite, donc, vous mélangerez tout ce deck, et on va voir après comment on distribue les cartes. Donc ça, voilà, c'est la première chose. On enlève des cartes du deck à jouer, et on enlève éventuellement des personnages en fonction du nombre de joueurs. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la mise en place, et donc là, il va falloir, en tout début de partie, déterminer
avec quel groupe de personnages on va jouer. Dans les règles du jeu, on vous conseille de faire une mise en place prédéfinie où vous allez avoir directement 3 personnages associés à un groupe valet dame roi, donc ils seront prédéfinis. Et là, vous déterminerez un premier joueur et vous choisirez à tour de rôle du coup quel groupe de 6 personnages au total vous allez vouloir pour commencer la partie. Donc ça, c'est pour les parties d'initiation. Sinon, la vraie règle du jeu, ça va être un système de draft où vous allez encore une fois déterminer un premier joueur. Vous allez étaler tous les personnages au centre de la table et tous les groupes valet dame roi exactement comme je l'ai fait là. Donc les personnages disponibles du coup en fonction du nombre de joueurs. Et en commençant par le premier joueur, vous aurez le choix de soit récupérer directement un groupe valet dame roi, soit récupérer un personnage. Donc le premier joueur fait ça, le second joueur dans le sens aiguille d'une montre fait la même chose, il peut récupérer soit un groupe valet dame roi, soit un personnage. Et on fait tout ça donc une première fois jusqu'au dernier joueur, et ensuite on remonte, le dernier joueur à nouveau refait ce choix-là pour récupérer donc soit un personnage, soit un groupe. Et on va faire ça 4 fois, un aller-retour comme ça, sans aiguille d'une montre, sans inverse d'aiguille d'une montre, jusqu'à ce que tout le monde ait son groupe valet dame roi et 3 personnages. Et donc évidemment, dès qu'on va choisir son groupe valet dame roi, on ne pourra pas en prendre un second. On ne peut avoir qu'un seul groupe valet dame roi. C'est juste ces personnages-là qu'il faudra avoir en 3 exemplaires. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez vous retrouver avec un groupe valet dame roi et 3 personnages que vous aurez choisis, que vous allez étaler devant vous exactement comme je fais ici. C'est-à-dire que vous aurez valet dame roi et vos 3 petits personnages juste en dessous. Ça reste sur la table, face visible de tout le monde, et tout le monde va faire ça pour commencer la partie. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez mélanger le deck de cartes, donc avec les cartes éventuellement enlevées, et vous allez en distribuer 5 à chaque joueur. Et une manche va être constituée de 5 plis, donc de 5 cartes que chacun va jouer, et on va déterminer à chaque pli qui remporte le pli, et il va gagner du coup les cartes devant lui. Donc je nettoie un petit peu, je vous explique ça un peu plus en détail. Ce choix de personnages, donc des 6 personnages que je viens d'expliquer, en fait on le fait, dès la première manche, uniquement après avoir reçu nos 5 cartes de jeu. Donc la toute première chose à faire avant de sélectionner ces personnages, c'est de mélanger le deck de cartes et de distribuer 5 cartes à chaque joueur. Une fois qu'on a nos 5 cartes, on voit à peu près ce qu'on a et ce qu'on va pouvoir faire, mais à ce moment-là, on fait la sélection des personnages comme je viens de l'expliquer. Désolé pour ce petit détail. Vous allez voir, le jeu est un peu compliqué, il y aura peut-être pas mal d'allers-retours. Donc voilà, on distribue les cartes, on choisit nos personnages pour le départ, et on détermine du coup le premier joueur, qui sera le joueur qui aura récupéré le roi de plus faible valeur. Donc la valeur, elle est inscrite en haut à droite des cartes rois, chaque carte roi a une valeur différente. Celui qui aura le plus petit roi prendra la carte premier joueur, et sera le premier à jouer une carte devant lui, pour entamer le premier pli de la première manche. Mais avant ça, chaque joueur va devoir déterminer quel personnage il veut utiliser pour faire une mise, un pari. Chaque personnage a en haut à droite des indications sur le nombre de plis qu'on pense gagner et le nombre de points que ça va nous faire rapporter si on se trompe pas sur notre pari. Donc on a 5 cartes en main, tout le monde a 5 cartes en main en début de manche, donc on va faire un total de 5 plis, donc on va pouvoir gagner entre 0 et 5 plis. Chaque personnage va vous dire, ici par exemple le ninja, si vous gagnez 2 plis à la fin des 5 manches, des 5 tours, vous gagnerez 70 points. Si vous jouez le collector, si vous gagnez 0 pli, vous gagnerez 30 points, 1 pli 20 points, et 2 plis 40 points. Donc on a plus de possibilités de gagner puisqu'il y a plus de valeur, mais les points sont moins importants. Le healer ici vous dit si vous gagnez 1 pli ce sera 20 points, 2 plis ce sera 50 points. Et chaque carte personnage aura des façons différentes de gagner les plis. Donc là, une fois que la mise en place est faite, chaque joueur va choisir en même temps le personnage qu'il veut retourner pour gagner du coup des points à la fin de la manche s'il a réussi son pari. Donc ici, le ninja, c'est gagner 2 plis à la fin des 5 tours. Donc avant de rentrer un peu plus en détail du coup dans les pouvoirs des personnages, donc les valets dame roi, eux, vont avoir aussi des pouvoirs un peu particuliers, et les cartes qui vont rester face visible, des autres personnages, auront des petites capacités qui vont se déclencher pendant la partie ou à la fin, ça va dépendre des personnages. Donc tout ça je vais l'expliquer, mais d'abord je vais expliquer déjà le principe du pli, comment ça va fonctionner dans ce jeu-là. Donc vous avez un total de 4 couleurs, comme je vous l'ai dit, numérotées de 1 à 10 si vous jouez à 5, il y aura des cartes en moins si vous jouez à moins.
Le premier joueur va jouer une carte devant lui. Les autres joueurs, dans le sens aigu d'une montre, vont devoir suivre la couleur. Donc c'est un jeu de pli classique où on suit la couleur. C'est-à-dire que là, j'ai joué du bleu. Si le joueur à ma gauche a une carte bleue dans sa main, il va devoir aussi, obligatoirement, jouer du bleu. Et chaque joueur doit jouer du bleu s'il en a. S'il n'a pas de bleu, dans ce cas-là, il pourra jouer la carte qu'il veut, peu importe la couleur, en sachant que les cartes noires sont les atouts. Ce sont les cartes les plus fortes du jeu. C'est-à-dire que là, j'ai joué du bleu, mon adversaire va jouer du bleu, admettons, le joueur d'après n'a pas de bleu, il peut jouer le 1 noir, et dans ce cas-là, la carte noire est plus forte que n'importe quelle autre couleur dans le jeu, donc il y a des chances celui qui gagne le pli. Si tout le monde a joué la bonne couleur, dans ce cas-là, ce sera la carte la plus forte dans cette couleur qui va remporter le pli. Et si par contre des joueurs ont joué des couleurs différentes et autres que le noir, donc admettons la couleur c'est le bleu, un joueur n'a pas de bleu, il va jouer la carte 6 verte, dans ce cas-là, lui, il est hors jeu, il ne gagnera pas le pli, même si la valeur est plus forte. C'est la carte, la couleur de la carte numéro 1 qui est prise en compte. Donc, classique des jeux de pli, si vous connaissez le jeu de pli, vous n'êtes pas perdu. On suit à la couleur, si on peut pas, on joue ce qu'on veut. Soit on joue une autre couleur autre que le noir, et dans ce cas-là, on est sûr de perdre. Soit on joue du noir, et dans ce cas-là, le noir est plus fort que tout le reste, et on peut gagner le pli. Et toujours pareil, s'il y a plusieurs cartes noires, c'est la carte de plus forte valeur qui va faire gagner le pli. Une fois qu'on gagne un pli, toutes les cartes du pli, on les récupère et on les met sous nos cartes personnages en faisant bien attention de séparer chaque pli gagné. Donc premier pli gagné, on le met ici, le deuxième on le mettra là, le troisième on le mettra là, et ainsi de suite. Il faut qu'à la fin des 5 tours de jeu, on puisse compter combien de plis on a gagné pour savoir si on satisfait à notre pari de départ. Donc ça c'est la règle de base. Évidemment, il va y avoir plein de façons avec les petits pouvoirs des personnages pour casser un petit peu cette règle. La première façon, au-delà des pouvoirs des personnages, c'est de jouer aussi les petites cartes Joker dont je vous ai parlé. Donc les cartes rares et les cartes avec le petit drapeau blanc, ces cartes-là, quand on les a en main, on peut les jouer n'importe quand. On n'est pas obligé de suivre la couleur, même si on a la bonne couleur, on peut quand même jouer ces cartes-là. Et tout simplement, la carte avec le petit drapeau blanc, quand on la joue, on est sûr de perdre le pli, c'est une carte qui dit moi j'abandonne, je veux perdre. Et à l'inverse, la carte avec la tête de cerf, quand on la joue, c'est la carte la plus forte du jeu, plus forte que les atouts, plus forte que n'importe quelle autre carte. Donc cette carte-là, quand on la joue, c'est qu'on veut gagner. Ça, c'est pour donc toutes les cartes du deck de base. Mais en plus de ces cartes, on va avoir la possibilité de jouer, à certains moments, nos valets, dames et rois. Donc les cartes de personnages qui sont en bas vont juste se servir à miser et à déclencher des pouvoirs. Les cartes valet, dame, roi, on va pouvoir les utiliser à certains moments en jeu. Donc les rois, on va commencer par eux. Chaque roi a une valeur imprimée ici de points de victoire différentes en fonction du roi. Ces points-là, ils seront attribués aux joueurs à la fin de la partie si le roi est toujours face visible, c'est-à-dire si on l'a pas retourné. Donc à la fin de la partie, si on n'a pas utilisé son roi, on gagnera les points qui sont indiqués là, en plus de tout ce qu'on a gagné pendant la partie. Première chose. Mais le roi, il a un intérêt pendant la partie. On va pouvoir le jouer par-dessus une carte de la même couleur. Donc là, moi j'ai pris le set de couleur rouge. Je vais pouvoir uniquement utiliser mon roi si je le joue après avoir joué une carte rouge. Et donc il faut pouvoir respecter les règles du jeu que je viens d'expliquer, c'est-à-dire la carte rouge, il faut que je puisse la jouer soit en suivant à la couleur, soit parce que j'ai pas la bonne couleur, et dans ce cas-là, je joue du rouge. Par-dessus cette carte rouge, je peux décider de jouer mon roi, toujours à mon tour, parce que c'est le roi rouge, et si je le fais, le roi est plus fort que toutes les cartes du jeu. Plus fort que les atouts, c'est-à-dire que les cartes noires, et plus fort même que les têtes de cerf que je vous ai dit qui étaient censées être plus fortes que des autres cartes déjà. Donc le roi, il bat tout le monde. Et si jamais, du coup, je joue mon roi, je gagne le pli, admettons, je vais récupérer toutes les cartes du pli, comme d'habitude, en tas en dessous de mon jeu, et mon roi, je vais le récupérer à sa place, mais je vais le retourner. Il est à usage unique, on ne peut l'utiliser qu'une seule fois pendant toute la partie. Sauf qu'à partir du moment où on va le retourner, il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer. Déjà, sa valeur va augmenter ici, et ça, vous allez voir, ça a un intérêt. En plus, à partir du moment où il est retourné, chaque carte rouge qu'on aura gagnée dans nos plis, quand on fera le décompte de fin de manche,
nous rapporteront 10 points. Et ça, c'est le cas pour tous les rois. Ils vont rapporter 10 points, sauf le blanc qui est un peu particulier, que je vais vous expliquer juste après. Et donc ça, c'est valable dès lors qu'on l'a retourné, dès la première manche. Si on l'utilise pendant la première manche, à la fin de la manche, toutes les cartes rouges qu'on a récupérées nous vaudront 10 points. Mais à partir de la seconde manche, ce sera aussi vrai. Et la troisième manche, pareil. Donc le roi, si on le retourne tôt dans la partie, on va gagner des points à chaque fois qu'on gagnera des cartes de la couleur de notre roi. Sauf que on l'aura utilisé, donc c'est un super joker qui permet de gagner un pli. On ne pourra pas le réutiliser plus tard. Le roi noir, il ne peut se jouer que sur les cartes noires, et il a exactement le même principe. Le roi blanc, lui, ne peut se jouer que sur les cartes joker, donc le cerf ou le drapeau blanc. Et dans ce cas-là, lui, à partir du moment où il est retourné, il va faire gagner des points en fonction du nombre de cerfs et de drapeaux blancs qu'on aura gagné dans nos plis. Si on gagne une carte de ce type, ce sera plus 20, 2 cartes 50, 3 cartes 80, et les 4 cartes 150 points. Et ça à chaque manche, chaque fin de manche, c'est comptabilisé. Donc voilà pour l'utilisation des rois. L'intérêt du coup de changer la valeur en haut d'initiative, c'est que à la fin de chaque manche, plutôt au début de chaque manche, on va refaire du coup notre équipe, on va choisir des nouvelles cartes, et ce sera toujours le roi avec la plus petite valeur qui commencera à choisir ses cartes. Je vais y revenir après. De la même façon, au début de chaque manche, c'est le roi avec la plus petite valeur qui va commencer le pli. Et je l'ai pas dit aussi, mais dès qu'un joueur va remporter un pli, ce sera le nouveau premier joueur à jouer une nouvelle carte. Ça c'est classique aussi de tous les jeux de pli. C'est à peu près tout pour les rois. Les reines, elles vont avoir à chaque fois un pouvoir différent en fonction de la couleur. Donc par exemple celle-ci, la reine rouge, elle permet, si je l'utilise à la fin ou n'importe quand pendant mon tour, je vais la retourner aussi, elle me permet d'avoir en fait une victoire supplémentaire. Donc je vais la mettre comme si j'avais gagné un pli supplémentaire. Elle va prendre un emplacement de pli, elle compte comme un pli gagné. Et donc ça peut me servir à atteindre mon objectif. Et ça, je le fais à mon tour, après avoir joué ma carte normalement ou avant, je l'utilise. Et là, pareil, la reine, quand on l'a utilisée, on la retourne. Et à partir de là, celle-là, par contre, elle reviendra à la fin de la manche à sa place retournée. On aura le choix au début de chaque manche de payer des points de victoire pour la remettre active et pouvoir la réutiliser à la nouvelle manche. Et le prix donc sera indiqué au dos, donc là ce serait 40 points pour celle-ci. Celle-ci c'est 20 points uniquement pour la réactiver. Et c'est variable en fonction des reines. Donc voilà pour celle-ci, son pouvoir c'est gagner un pli supplémentaire, elle compte comme un pli. Celle-ci, elle permet de jouer n'importe quelle carte comme étant un drapeau blanc. Donc pareil, à son tour on joue une carte, on joue la reine par-dessus, et la carte qu'on vient de jouer, c'est considéré comme un drapeau blanc. À l'inverse, la reine blanche, elle permet de jouer n'importe quelle carte comme étant une tête de cerf. Et donc dans ce cas-là, on gagnerait le pli en jouant la reine par-dessus la carte qu'on vient de jouer. La reine verte ici, elle permet de jouer en dernier. C'est-à-dire quand c'est à nous de jouer, on joue notre reine verte, du coup on passe notre tour, on attend que tout le monde ait joué sa carte, et quand tout le monde a joué sa carte, on joue à notre tour, notre carte. Évidemment, jouer en dernier dans ce jeu, ça c'est super intéressant. Et pareil, chaque fois qu'on l'utilise, on la retourne. Et enfin, la reine noire, elle permet, quand on la joue, de ne pas suivre la couleur. C'est-à-dire quelqu'un a joué du rouge, on doit jouer du rouge. J'ai du rouge en main, je peux, en jouant ma reine noire, jouer n'importe quelle autre carte, et ne pas être obligé de suivre le rouge pour feinter un petit peu ou le garder pour plus tard. Et pareil, quand je l'ai joué, je la retourne, et celle-là, elle coûte que 10 à réactiver pour la manche d'après. Donc voilà comment fonctionnent les reines. Les valets, eux, c'est un peu différent. Quand ils sont en face visible, ils vont permettre tout simplement de gagner des points supplémentaires en fonction du nombre de victoires, exactement comme pour les paris des personnages qu'on a retournés. Donc ce valet-là, le valet rouge, si je gagne un pli ou 2 plis, je vais gagner 20 ou 30 points. Et c'est variable en fonction des autres, mais c'est toujours le même principe. Le valet violet, si je gagne 0, j'aurai 20 points. Si je gagne 1, j'aurai 20 points. Ici, c'est 0 ou 2 pour 30 ou 30. Et c'est variable. Donc eux, ils sont actifs. À la fin de chaque manche, on va regarder s'ils nous font gagner des points en fonction de ce qu'on a gagné. Mais eux aussi vont pouvoir se retourner. Ils vont pouvoir se retourner à partir de la manche 3. À partir de la manche 3, vous voyez qu'ils ont aussi une valeur de pari en haut. On va pouvoir
les utiliser pour parier. Et dans ce cas-là, ils sont tous identiques, si on arrive à faire 3 plis pendant la manche, on gagnera 100 points directement. Il faut aussi savoir qu'à la manche 3, on va avoir la possibilité d'utiliser 2 cartes de pari. Manche 1 et 2, on peut utiliser qu'une seule carte parmi les 3 personnages qu'on aura en dessous de nos valets dames roi. À la manche 3, on pourra utiliser 2 personnages pour parier, ça peut être 2 personnages du bas, ou ça peut être notre valet et un personnage du bas. On a le choix, on peut parier, on n'est pas obligé de parier avec son valet, mais on doit faire 2 paris à la manche 3. Donc je vous ai expliqué tous les valets dames roi, je vous ai expliqué donc qu'il faut faire des paris, il me reste à vous expliquer les pouvoirs de chacun des personnages, mais avant ça, je vais finir de vous expliquer un tour de jeu. Donc le premier joueur, celui qui a la carte Start Player, joue une carte, les autres doivent suivre la couleur, ou pas s'ils n'ont pas. Un joueur va remporter le pli obligatoirement, il met le tas à côté de lui, il recommence le nouveau pli avec une nouvelle carte, et on continue comme ça. Chaque joueur qui remporte le pli met la carte devant lui, les cartes devant lui remportées, et ouvre pour le prochain. Et on fait ça donc jusqu'à avoir joué chacun nos 5 cartes. Une fois que tout le monde a joué ses 5 cartes, on compte les points. Donc là, on va regarder si chaque joueur a satisfait à son pari de départ. Donc là, moi, j'ai gagné bien 2 plis. Du coup, je vais gagner 70 points. Je prends mes jetons pour mes 70 points. Ensuite, je vais regarder mon valet en gagnant 2 plis, il me fait gagner 30 points supplémentaires. Donc j'ai bien gagné 2 plis, je prends 30 points supplémentaires. Là, admettons, j'avais utilisé mon roi, comme je vous ai dit. Est-ce que j'ai des cartes rouges gagnées? A priori, non. Si j'en ai une, du coup, elle me fait 10 points supplémentaires. Chaque carte rouge fait 10 points supplémentaires. Et il faudra regarder éventuellement les petits pouvoirs des personnages aussi, voir s'ils nous font marquer des points. Je vous les explique plutôt à la fin. Mais on va donc chacun marquer des points comme ça. Et ensuite, on repart pour une nouvelle manche. Donc à la nouvelle manche, on va reprendre toutes les cartes du jeu, les remélanger, redistribuer une main de 5 cartes à chaque joueur, et on va tout de suite mettre à disposition, donc on retourne les cartes personnages, on les met à disposition devant nous, les cartes personnages, chaque joueur fait ça, on rajoute les éventuels personnages qui n'ont pas été utilisés pendant la première manche, il y en a qui auront été mis de côté nécessairement, on les met au centre, et là, en commençant par le roi avec la plus petite valeur, donc c'est là que ça a un intérêt, le joueur va pouvoir choisir un nouveau personnage à rajouter à son équipe, donc on modifie les personnages en bas de son équipe. Il est obligé de prendre un personnage qu'il n'avait pas déjà. C'est pour ça qu'on les garde devant soi. Il n'a pas le droit de reprendre un personnage qu'il avait à la manche d'avant. Il peut prendre des personnages devant les autres joueurs ou les personnages au centre, mais pas ceux d'ici. Et donc c'est le plus petit roi qui va commencer, puis le roi de la valeur en dessus qui continuera. Et on va tourner comme ça jusqu'à ce que chacun ait récupéré 3 nouveaux personnages pour commencer la nouvelle manche. Une fois qu'on a nos 3 nouveaux personnages, on repasse à la phase de pari. On va retourner une carte pour faire notre pari. On va faire donc une mise en place où on aura la possibilité de la phase de setup de payer des points de victoire pour réactiver notre reine, éventuellement. Et ensuite, on recommence, donc en commençant toujours par le roi le plus petit, qui aura la carte premier joueur, à refaire un pli. On regagne des points. Et on prépare la 3e manche exactement de la même façon. Et je vous dis, la seule différence à la 3e manche, c'est que on aura la possibilité d'utiliser nos valets pour parier, et qu'on pourra parier avec 2 cartes. Soit 2 personnages, soit le valet et un personnage. Et on regagne des points de la même façon, et à la fin de la 3e manche, celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Et en cas d'égalité, ce sera celui qui aura le roi le plus petit qui sera déclaré vainqueur. Et on a fait le tour des règles du jeu de King Street Takers. Et il me reste à expliquer tous les petits personnages pour que vous voyez un petit peu toutes les subtilités du jeu. En tout, il y a 10 personnages différents, qui sont en plus ou moins d'exemplaires en fonction du nombre de joueurs, toujours pareil. Le premier, le gambler, donc je vous expliquerai pas les paris en haut pour chaque carte, ils sont différents, il suffira de les lire, c'est toujours le même principe, vous retournez, vous gagnez les points en fonction du nombre de plis que vous avez gagné. Je vous expliquais surtout les pouvoirs du bas. Donc le gambler, le parieur du coup, lui à la phase de setup, c'est-à-dire après avoir fait votre pari, et avant de commencer du coup le premier pli, vous allez avoir la possibilité de piocher 2 cartes du deck, et de défausser 2 cartes parmi toutes les cartes que vous aurez en main. Donc vous faites un plus 2, moins 2 pour changer un petit peu les cartes de votre main. C'est son petit pouvoir, et en plus, quand il est face visible, toujours, il vous fait gagner 20 points si vous avez réussi votre pari. Donc la carte avec laquelle vous avez parié, si vous l'avez réussi, vous aurez 20 points supplémentaires.
Donc ça, c'est le gambler. L'ermite, lui, il va vous permettre, n'importe quand pendant votre tour, de l'activer, donc de l'incliner, pour pouvoir aller piocher 3 cartes dans le deck et défausser 3 cartes. Là aussi, ça permet de faire tourner un peu sa main, sauf que là, c'est pas à la phase de setup, c'est à votre tour et c'est une fois par manche. En plus de ça, si vous gagnez aucun pli, il vous fait gagner 20 points, tant qu'il est visible. Le samouraï, lui, il va vous permettre, et c'est obligatoire, de jouer n'importe quelle carte rouge pendant les plis, comme étant des cartes noires. Donc les cartes rouges vont devenir aussi fortes que les cartes noires. Et là, il y a une petite règle, du coup, que j'ai oublié de vous dire, importante. Quand on va jouer des cartes à valeur identique, donc de force, par exemple, là, on pourrait très bien jouer le 10 rouge et quelqu'un d'autre peut avoir joué le 10 noir, par exemple. Du coup, les deux cartes sont de même force. Et donc, dans ce cas-là, ce sera toujours le joueur qui a joué en premier qui gagne le pli. De la même façon, quand on va jouer les cerfs, qui sont des cartes plus fortes que n'importe quelle autre, plusieurs joueurs peuvent jouer un cerf pendant un même pli. Il y en a 2 en tout. Ce sera aussi le joueur qui l'a joué en premier qui va remporter le pli. Cette règle, elle est cassée uniquement avec les rois. Les rois, quand vous jouez un roi, si plusieurs joueurs jouent un roi pendant un même pli, ce sera le dernier joueur à avoir joué un roi qui remporte le pli. Donc c'est juste pour les rois, sinon ce sera toujours le premier joueur qui a joué la carte la plus forte qui va remporter le pli. Donc les samouraïs, voilà, les cartes rouges sont considérées comme des cartes atouts, des cartes noires, donc les cartes les plus fortes du jeu. Ce pouvoir du samouraï, il est valable que au moment de la résolution du pli pour savoir qui remporte le pli. Si vous commencez par jouer une carte rouge, les autres joueurs doivent suivre avec du rouge. Ils ne peuvent pas jouer du noir à la place. De la même façon, quand vous gagnez des cartes rouges, pour par exemple le pouvoir du roi qui vous fait gagner 10 points par carte rouge, elles sont considérées comme rouges aussi, ce ne sont pas des cartes noires. Donc c'est juste vraiment pour la valeur des cartes que ce sera comptabilisé comme du rouge, du noir, pardon. Donc voilà pour le samouraï. La résistance. Donc cette carte-là, elle vous permet, n'importe quand pendant la partie, tant que vous l'avez face visible devant vous, de jouer des 1 à la place des 10, ou des 10 à la place des 1. Au moment où vous jouez un 1, vous direz si c'est bien un 1 ou si c'est un 10. Au moment où vous jouez un 10, vous direz la même chose. Et de la même façon, vous pourrez faire pareil avec la carte drapeau blanc et la carte cerf. Vous pouvez jouer une carte cerf comme un drapeau blanc, ou une carte drapeau blanc comme une carte cerf. C'est plutôt intéressant. Le berserker, lui, avant de commencer à jouer, une fois que vous aurez fait votre pari, vous allez pouvoir récupérer une carte 10 supplémentaire noire. Donc ces cartes-là, elles sont mises de côté, elles ont un dos rose, la couleur du berserker. Elles sont utilisées que quand quelqu'un joue le berserker. Vous allez pouvoir donc récupérer une carte 10 noire et défausser une carte de votre main. Vous serez obligé d'avoir de toute façon 5 cartes en main, mais ça vous donne du coup une carte très forte en début de partie. Si vous jouez à 2, mais j'y reviendrai, le joueur qui joue le berserker récupère 2 cartes 10 et peut défausser 2 cartes à la place. Il peut très bien défausser une des cartes 10 qu'il a récupérées si ça le chante. Et en plus, si vous gagnez un pli à la fin de la manche, vous gagnerez 20 points. Le collecteur, lui, il vous permet de gagner des points en fonction du nombre de cartes drapeau blanc et du carte cerf que vous aurez gagné à la fin de la manche. Donc à la fin de la manche, par carte blanche, du coup, que vous aurez gagné, vous aurez 20, 50 ou 80 points avec un maximum de 80 points. Donc si vous avez gagné les 4 cartes blanches du jeu, vous ferez quand même que 80 points. Le healer, il va vous faire marquer des points par carte bleue et verte que vous avez gagné à la fin de la manche. Donc dans le même principe que les rois, sauf que lui, il marche à chaque fois qu'il est face visible, à la fin d'une manche, il va vous permettre de gagner 10 points par carte bleue et par carte verte que vous aurez récupéré. Le diable, tant qu'il est actif, il compte comme 2 plis gagnés d'office. Donc vous commencez directement la manche avec 2 plis de gagnés. Et donc potentiellement, vous pourrez monter jusqu'à 7 plis. Vous pourrez jamais avoir 0 ou 1 pli si vous avez le diable actif. Et en plus, si vous gagnez 3 plis, exactement 3 plis, ben vous perdrez 20 points. Donc il est un peu particulier. Et par contre, si vous le jouez, lui, il est un peu particulier en tant que mise, ben vous allez parier pour que les autres joueurs ne remplissent pas leur objectif. Par autre joueur qui n'aura pas rempli son objectif, vous gagnerez 30 points. Donc lui, il ne vous fait pas gagner des points par rapport à ce que vous gagnez vous, mais par rapport à ce que les autres ne vont pas réussir à atteindre. Donc voilà. Le ninja, quand vous l'avez actif,
si c'est à vous d'ouvrir le jeu, donc de jouer la première carte, vous pouvez cibler un autre joueur pour lui dire de commencer à votre place. Et ça, à chaque fois que c'est à vous de commencer à jouer. Donc c'est intéressant. Et si vous gagnez 2 plis, vous gagnez 30 points. Et la cheerleader, donc, qui est la carte un peu compliquée à jouer, à rajouter quand vous connaisserez bien le jeu. Si vous l'avez face visible devant vous, vous allez prendre la petite carte Kizuna. Une fois que tout le monde aura fait ses paris, vous allez donner la carte Kizuna à un joueur en particulier, qui deviendra votre partenaire pendant le tour. Et vous allez avoir la possibilité pendant la manche d'activer la carte pour échanger une carte avec ce joueur-là. Votre but, ça va être de faire en sorte que ce joueur-là gagne un maximum de points, parce que vous gagnerez exactement les mêmes points que lui. C'est-à-dire que vous, ce que vous allez faire, ça n'aura pas d'impact. Ce qui sera important, ce seront les points gagnés par le joueur avec qui vous avez fait copain. Si, par contre, vous l'utilisez en tant que mise, ben là c'est pareil, vous allez donner la carte, mais cette fois-ci côté copie, à un joueur. Une fois que tout le monde aura fait son pari, vous donnerez la carte à ce joueur, et à la fin de la manche, ben, vous gagnerez les points de la même façon que ce joueur. Donc voilà, cheerleader un peu compliqué à jouer. C'est à peu près tout du coup pour les personnages, donc on a presque fini. Il me reste à vous expliquer une petite variante si vous jouez à moins de 5 joueurs. C'est faire un pacte avec le diable. Si vous jouez à moins de 5 joueurs, il y aura nécessairement un roi qui ne sera pas utilisé. Donc si vous jouez à 4, il n'y en aura qu'un, si vous jouez à 3, il y en aura 2, si vous jouez à 2, il y en aura 3. Ce roi-là, vous allez le placer à côté de la carte diable. Et la carte diable, vous allez la mettre face visible, côté blanc, pour les premières manches. À 4 joueurs, rentrera en jeu que à partir du deuxième round, pour le deuxième et le troisième round. Au deuxième round, chaque carte du roi associé, de la couleur du roi associé, fera perdre des points à ceux qui les ont gagnés. Donc là, j'associe au blanc, donc si vous gagnez des cartes cerfs ou des cartes drapeau blanc, vous feront perdre 10 points à la fin de la manche. Si ça avait été le roi bleu, ce serait toutes les cartes bleues vous feront perdre 10 points à la fin de la manche. Ça, c'est pour la seconde manche. À la troisième manche, on la retourne, c'est 20 points de perdu par carte associée. Et donc l'association, je vous dis, à 4 joueurs, ce sera juste le roi qui n'a pas été pris, il n'y en aura qu'un. Si vous jouez à 3 joueurs, ben, vous allez tirer au sort un des rois qui sera placé ici. Et si vous jouez à 2 joueurs, je vais vous l'expliquer tout de suite parce qu'il y a des règles particulières à 2 joueurs. Donc voilà, ça c'est une petite variante que vous pouvez ou pas utiliser, mais qui est obligatoire si vous jouez à 2. Donc les spécificités du jeu à 2 dans King Street Takers, c'est que les valets vont avoir un pouvoir supplémentaire. Donc vous allez pouvoir à tout moment pendant la partie utiliser vos valets pour augmenter de 3 le nombre de paris que vous avez fait. Donc par exemple, si je parie avec mon samouraï ici, je gagnerai 60 points si j'arrive à avoir un pli à la fin de la manche. Bon, mais si j'utilise mon valet pour augmenter ce nombre de paris, je vais mettre la carte en dessous comme ça, et donc ça augmente le nombre de paris possibles. C'est-à-dire que là, je gagnerai 60 points si j'ai un pli gagné, ou 4, c'est-à-dire 1 plus 3. Ça augmente de 3 la valeur. Même si j'ai 4 plis gagnés, je gagnerai aussi 60 points. Si je le joue avec le gambler, par exemple, ici, je gagne normalement des points si j'ai 0 ou 2 plis gagnés. Bon, ben, en jouant mon valet, comme je vous l'explique là, je gagnerai si j'ai 0, 3, 2 ou 5. Donc, si j'ai 0 ou 3, je gagnerai 30 points. Si j'ai 2 ou 5, je gagnerai 60 points. Donc ça, c'est une petite particularité. De la même façon, le valet, on va pouvoir le jouer pour parier dès la première manche. Donc on peut tout de suite parier avec le valet. Et à la troisième manche, on ne peut parier qu'avec une seule carte aussi. Au lieu de parier normalement avec 2, à la troisième manche, je dis on pouvait parier avec 2. À 2 joueurs, on ne peut parier qu'avec une seule carte. Par contre, les points gagnés de la troisième manche sont doublés. Les points de pari gagnés sont doublés. Autre particularité à 2 joueurs, c'est qu'on va jouer à chaque manche 9 plis. Donc on va distribuer au chaque début de manche 9 cartes à chaque joueur. Et en plus de ça, au tout début de la partie, on va donner directement 50 points à chaque joueur, parce que vous allez avoir plus de facilité à perdre des points. Vous allez être
à 2 joueurs être obligé de jouer avec la carte du pacte avec le diable. Et dans ce cas-là, parmi les 3 rois qui n'auront pas été choisis en début de partie, vous allez les mélanger et vous allez les empiler à côté. Et dès la première manche, le premier roi visible sera celui qui fera perdre 10 points. À la seconde manche, on passera au roi suivant qui fera perdre 10 points. À la dernière manche, le dernier des 3 rois fera perdre 20 points. La pile de cartes roi ici sera visible et consultable par tout joueur, à tout moment. Et au début de la 3e manche, si jamais il y a un écart de 100 points entre les 2 joueurs, le joueur qui est en retard pourra récupérer un des rois qui aura été utilisé dans les manches précédentes en tant que pacte avec le diable, pour le rajouter à sa liste de cartes. Et s'il y a 200 points d'écart, il pourra utiliser les 2 rois qui ont été utilisés au round 1 et au round 2, en plus du roi qu'il a à la base. Et c'est à peu près tout. Après, ça se joue exactement pareil. Au bout des 3 manches, on fait le total des points. Celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Sinon, c'est toujours le roi de plus faible valeur qui est déclaré vainqueur en cas d'égalité. Et la petite subtilité, je vous dis, c'est si quelqu'un joue avec le berserker. Ici, le pouvoir du berserker, c'est de récupérer les 2 cartes 10 noires au lieu d'une seule, quand on joue à 2 joueurs. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les règles, c'est assez riche, c'est assez complexe, donc le jeu, c'est clairement le jeu de pli le plus riche qui existe sur le marché à mon avis. Les règles sont denses parce qu'il y a beaucoup de pouvoir et beaucoup de choses à penser. Malgré tout, une fois que vous avez fait une partie, c'est super fluide et ça se joue très très bien. Et c'est un excellent jeu de pli. Vous avez des aides de jeu dans la boîte qui sont des bons tests pour la vue, parce que c'est écrit en tout petit microscopique. Vous avez donc l'aide de jeu en violet, qui est la règle de base. De l'autre côté, c'est la règle pour 2 joueurs. Vous avez ensuite les petites règles spéciales donc pour la variante à 3 joueurs, dont je vous ai parlé au début, que je vais pas expliquer, avec des points. La variante à 5 joueurs en équipe et la variante à 4 joueurs en équipe. Et en plus de ça, vous avez l'aide de jeu principale qui va vous résumer tous les petits pouvoirs et toutes les spécificités des cartes, avec un petit détail de toutes les cartes. Mais encore une fois, c'est écrit tout petit, donc ce que je vous conseille, c'est de vous l'imprimer en grand, au moins une fois. Pour les premières parties, ça vous sera utile, donc c'est en anglais, parce que le jeu je vous dis n'est qu'en anglais. Mais c'est quand même plus facile à retenir et à lire en grand et à l'avoir à portée de main plutôt que d'aller dans le livret à chaque fois, au moins pour les premières parties. Après, je vous dis, ça devient très fluide très vite. Une fois que vous avez fait 1 ou 2 parties, vous comprendrez très bien les règles. Et c'est un excellent jeu de pli, un des plus intéressants, je trouve, sur le marché, sachant que je suis pas un gros fan de jeux de pli à la base, mais celui-là, au moins, il y a beaucoup de choix, beaucoup de possibilités. Les cartes sont super jolies, donc dans la version japonaise. En français, elles sont très jolies aussi, mais c'est un style complètement différent. Moi, je préfère les cartes japonaises, personnellement. Donc voilà, un excellent jeu de pli que je vous conseille si vous aimez ça et que vous n'avez pas peur de règles un peu denses, au moins pour les premières parties. Bon jeu!